Et là devient bizarre, oh. Mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés. Ma soeur, même faut voir. Président aussi peut faire 3 mandats. Même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution est violée. Mon frère, même faut voir. Les bulles qui sont brûlées. Ma soeur, même faut voir. Les opposants se sentent frustrés. Toi-même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. Toi-même faut voir. Pays est devenu bizarre. Donc à chaque élection on aura une crise électorale. Pourtant que c'est bon chez eux, eux ils mangent avec les fils. Après si toi aussi t'as mis ton nom sur tous les édifices. Seigneur calme les esprits, au nom du Père et du Fils. Amen. Nous on veut la paix. Et là devient bizarre, oh. Mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés. Ma soeur, même faut voir. Président aussi peut faire 3 mandats. Même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution... Oui, toi-même faut voir où le pays s'en va. Bonjour les amis. Hey, bonjour les amis. Voilà une nouvelle semaine qui commence encore. On est déjà à lundi. Hey, le temps passe vite. On est déjà lundi matin. Hey, les amis, le chanteur là dit toi-même faut voir où le pays s'en va. Ça, où le pays s'en va. Donc, hier, je vous ai montré la vidéo de M. Jean-Yves Esso, non? Voilà. Concernant les législatives, il a donné son avis dessus, tout. Voilà. Aujourd'hui, là, après le frère Jean-Yves Esso, aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo de Dr Boga Sako. Voilà. Celui-là même qui a créé l'ONG FIDOP qui aide à défendre les droits de l'homme. Il est en partenariat avec plusieurs autres ONG comme Amnesty International, tout ça. En tout cas, il travaille il est en exil. Voilà, il est en exil depuis 2011. Donc, il a donné son avis, voilà, un avis contraire par rapport au frère Jean-Yves Esso et toute l'opposition. Lui, son avis est contraire à ce que l'opposition a demandé. Donc, on va l'écouter et puis on se prend tout à l'heure. Le point 13. Je commence par une citation. Nous allons à ces élections pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas, est minoritaire en Côte d'Ivoire. Pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas, est minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a soutenu la plateforme de l'opposition ivoirienne lors de la conférence de presse explicative du jeudi 7 janvier dernier à Abidjan. Le conférencier du jour principal, c'était donc le professeur Georges Amaouagné, président de EDS, et il avait à ses côtés le professeur Nyamke Kofi. Le point 13. Je commence par une citation. Nous allons à ces élections pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas, est minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a soutenu la plateforme de l'opposition ivoirienne lors de la conférence de presse explicative du jeudi 7 janvier dernier à Abidjan. Le conférencier du jour principal, c'était donc le professeur Georges Amaouagné, président de EDS, et il avait à ses côtés le professeur Nyamke Kofi. Et bien sûr, M. Nyamie Konan également. Ces propos ne sont guère rassurants pour la FIDOP et Grad Afrique. Pourquoi? Parce que justement, le RHDP va tricher. Parce que dans la phrase du professeur, il dit, nous voulons prouver au monde entier que le RHDP là, s'il ne triche pas, il est minoritaire en Côte d'Ivoire. Oh, il va tricher. Déjà, avant même que l'élection ne soit ouverte, le régime a déjà triché. Il suffit de regarder le découpage électoral qui lui garantit d'office plusieurs députés à sa solde. Il a déjà triché. Mais au fond, pourquoi prendre part à des législatives qui sont organisées sous un troisième mandat inconstitutionnel? De surcroît, quasiment dans les mêmes conditions que la présidentielle que nous avons combattue.
La CEI a-t-elle changé? Non. Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la CEI, qui demandait à l'État de Côte d'Ivoire de prendre en compte un certain nombre d'éléments, est-ce que ces dispositions ont été prises en compte? Non. Mais il y a plus grave. Est-ce que les listes électorales, elles ont été auditées? Comme nous le demandions. Comme l'opposition le demandait? Non. Et puis, est-ce que nous sommes sûrs que nos sympathisants, militants de l'opposition, ils sont tous inscrits sur les listes électorales? Il y a des raisons d'en douter. Puisque l'enrôlement a été bâclé. Puisque pendant la présidentielle, nous-mêmes, on a fait obstruction, certaines urnes, etc., etc. Le point 14. Le pire dans tout ça, la FIDOP et Grad Afrique s'interrogent et s'inquiètent surtout du sort de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat. Qu'est-ce qu'on en fait? Si le professeur Maurice Kakou Gikawe a eu la chance de sortir de la MACA pour se retrouver à Paris, et que le président ou ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan a eu la chance, miraculeusement, d'être libéré ces jours-ci, mais qu'en est-il du sort de Picheri Edith Balé, cette jeune dame de la société civile qui a été la pionnière de la lutte contre le troisième mandat, qui est encore en prison? Mais qu'en est-il des femmes de GPS, même si elles sont du GPS de Guillaume Soro, mais cette fois-ci, au moins, elles n'ont pas pris les armes. Elles ont marché dans le cadre de la démocratie contre un troisième mandat inconstitutionnel. Qu'est-ce qu'elles font encore en prison? Mais quoi, Justin? Pourquoi on l'a arrêté cette fois-ci? Il était à Korogo, à son service. Quand est-ce qu'il va sortir de prison? Et puis on peut aller plus loin. Les hauts gradés de l'armée qui ont été arrêtés depuis le régime de M. Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour, pourquoi encore ils sont en prison? Quelle est cette Côte d'Ivoire-là qui va en supplantant, en marchant sur les crises, les problèmes? On accumule les problèmes. Le jour où ça a fait boum, vous allez dire quoi? C'est ça qu'on a voulu résoudre dans le dialogue national. Élection, d'accord. Mais la réconciliation, le consensus, d'abord, c'est fondamental. Bon, hier, on a eu des morts. Donc, vous voulez qu'on aille encore à une élection où il va encore y avoir des morts. Mais finalement, on va où avec tout cela? Et puis, au point 15, la FIDOP et Grad Afrique trouvent quand même anormal que certains leaders politiques de l'opposition n'aient pas pris le temps de faire le bilan de la lutte contre le troisième mandat avant d'annoncer brusquement comme cela qu'ils vont à l'élection législative. Pour nous, c'est manquer de respect au peuple. Ce peuple qui a tout donné, qui a séduit l'humanité, qui a séduit l'Europe, en allant bloquer une élection présidentielle à 90%, de sorte qu'on a un président qui ne vaut que 10% à travers le monde. L'un des rares sur la planète. Ce peuple-là, il méritait quand même un peu de respect. C'est pour cela que, pour nous, et c'est le point 16, nous pensons à Grad Afrique qu'il y a un mea culpa à faire. Et ce mea culpa-là, Grad Afrique et la FIDOP voudraient l'endosser aujourd'hui. Et cela me fait penser à une phrase devenue aujourd'hui célèbre de M. De Gaulle, le général, le président De Gaulle. Il était allé en Alger. Et à Alger, le peuple n'était pas d'accord avec la France. On est en 1958. Et précisément le 4 juin, M. De Gaulle prononça cette phrase historique. Je vous ai compris. Je pense que l'opposition ivoirienne devrait dire à tous ces Ivoiriens qui ne sont pas d'accord, qui manifestent, qui font des vidéos, nous vous avons compris. La seule phrase aurait suffi pour les calmer et puis nous aurait permis
de réexpliquer exactement ce qu'on s'en va faire avec ces législatives. Parce que pour nous, à Grande Afrique et à la FIDOC, la politique doit être faite avec des valeurs et avec une éthique. Le respect du peuple, la loyauté vis-à-vis du peuple et la constance dans la posture politique. En conséquence, la FIDOC et Grande Afrique prennent acte de la décision des leaders politiques de l'opposition de participer aux élections législatives sous ce troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Mais nous ne prendrons pas part à de telles élections. Je répète, en conséquence de tout ce qui précède, la FIDOC et Grande Afrique prennent acte de la décision de l'opposition ivoirienne d'aller à ces législatives sous un troisième mandat inconstitutionnel, donc illégal. Mais nous ne prendrons pas part à de telles élections. Ce qu'il convient donc de retenir clairement, à la question de savoir quels sont les principaux arguments résumés du Dr Boga et de la FIDOC et de Grande Afrique au sujet de ces prochaines élections législatives qu'ils ne reconnaissent pas, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, il faut retenir ceci. Deux arguments. Premièrement, parce que ces élections législatives sont organisées par un pouvoir illégal, inconstitutionnel, un pouvoir hors la loi. Et de surcroît, ces élections se tiendront dans quasiment les mêmes conditions que la présidentielle que nous avons contestée. Deuxième argument, parce que ces élections-là, la FIDOC et Grande Afrique sont convaincus qu'en laissant le RHDP seul organiser ces législatives, il y aura encore des troubles dans tout le pays. Il y aura encore des blessés à la machette. Il y aura encore même des morts. Voici les deux raisons qui font qu'en tant que militants des droits de l'homme, nous pensons que ces législatives sont malvenues tant que c'est M. Ouattara seul qui les organise, en tant que maître d'œuvre, chef d'œuvre. Le combat n'est pas encore terminé. Oui, Michel Gbagbo. Eh, mon frère, oui, Michel. On sait que le combat n'est pas encore terminé. Mais là, on fait comment? Vous avez écouté ce que Dr Boga Sakola a dit? C'est compliqué, c'est compliqué. Les amis, les gens m'envoient les messages. Et d'autant, mais tu penses quoi même dans cette histoire-là? Les amis, si je vous dis que j'ai envie qu'on parte aux élections législatives dans ces conditions-là, je vous aurais menti, oh. Je vous aurais menti. Mais en même temps aussi, si je vous dis que j'ai envie qu'on ne parte pas là, si je vous dis que je ne veux pas partir là, je vous aurais également menti. L'affaire est compliquée, oh, c'est compliqué. La raison pour laquelle je dis que dans les deux cas, je vous aurais menti là. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on a demandées qui n'ont pas encore été résolues. Vous voyez, non? Donc moi, cette partie-là me fatigue. Maintenant, l'autre partie aussi qui me fatigue, c'est que si je vais dans mon village, dans ma région, et puis c'est quelqu'un du restaurant qui doit faire papier pour moi, ça aussi, ça me fatigue, oh les amis. Donc, dans les deux cas, on est dans le pain. Mais j'ai l'impression que si on ne va pas aussi, on est plus dans le pain. Le pain là sera trop serré. Et puis, on va trop nous manger. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit, ah, c'est mieux, même si on a eu un député, ou bien un maire, quelque part au moins, peut-être ça va nous aider un peu. Dans le bastion de l'opposition. Parce que c'est clair, il ne faut pas qu'on se blague. Hein. Avec ce découpage électoral, que je vous ai parlé de ça hier non, dans une de mes vidéos là, c'est clair, l'opposition est déjà partie pour perdre. C'est clair. Mais je trouve ça trop facile aussi. Pour être là, qu'on sait, puis on dit on boycotte tout. Et puis, eux, ils gagnent tout. Ça là aussi, c'est trop facile. Non, 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 non. C'est trop facile, c'est trop facile. Donc, je me dis, si on se met en tête qu'on n'est pas parti pour être majoritaire, déjà ça, c'est quelque chose, déjà, on sera clair là-dessus. Mais pas pour tout perdre aussi. Donc, les amis, en tout cas, c'est à chacun de nous de réfléchir. Que voulons-nous pour notre pays? Est-ce qu'on veut que le pays là soit dirigé à 100% par le restaurant ou pas? Donc, les amis, faites vos propositions, quoi. Vous pensez à quoi? À votre avis. Qu'est-ce que l'opposition doit faire en ce moment-là? Parce que pour vous dire la vérité, comment j'ai vu le FPI Gore, il dit que, ah, eux, ils s'en vont aux élections. Je me suis dit, ah, FPI qui a écouté pendant près de 10 ans. Et puis, ils veulent partir. Est-ce que ça, c'est pas une leçon peut-être à tirer? Est-ce parce qu'ils ont compris que la politique de la chaise vide n'était pas bonne? Ou bien ils sont en train de faire des concessions et puis ils s'en vont parce que le président Gbagbo a dit non, allez-y, et puis ils s'en vont. Je me demande quoi. Vous avez compris mon point, non? On est dans le pain.
Mais on n'a pas envie d'être trop serré dans le pain. Donc, on fait comment? Les amis, laissez en commentaire ce que vous pensez. Ok, à tout à l'heure. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci aux nouveaux. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu vous bénisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Merci également au chanteur Twalty. Vous avez écouté sa musique au début. Non, on va écouter encore jusqu'à la fin sa chanson. En tout cas, abonnez-vous à sa chaîne Twalty. Toi-même, faut voir. Voilà. Merci encore à lui pour cette chanson et que Dieu puisse le bénir. Voilà les amis, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. La constitution est violée, mon frère, même faut voir. Les bulles qui sont brûlées, ma soeur, même faut voir. Les opposants se sentent frustrés, toi-même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. Les Mogos, asseyez-vous, essayez de discuter. Pays là, c'est nos champs, c'est ensemble qu'on va le cultiver. Comment tu peux voir ton frère et venir le m'acheter? Pour des personnes qui ne savent même pas où vous habitez. La paix n'est pas un vain mot, c'est juste un comportement. Personne n'a le monopole de la violence. Et là devient bizarre, mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés, ma soeur, même faut voir. Président aussi veut faire 3 mandats, même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution est violée, mon frère, même faut voir. Les bulles qui sont brûlées, ma soeur, même faut voir. Les opposants se sentent frustrés, toi-même faut voir. Faut voir où le pays s'en va.